On suppose que le poids de 800 étudiants suit une loi normale. Donc on a une loi normale. Je rappelle la loi normale, comment elle est. C'est une loi comme ceci. Voilà, quand elle est centrée réduite, voilà, d'écart type égale 1. Quand l'écart type égale 1, voilà, on a un sigma, on a un changement de concavité ici. Sigma égale 1, on a le changement de concavité ici. Voilà, donc la courbe elle fait une espèce de S. Voilà, on a un changement de concavité. Concavité tournée vers le haut, vers le bas, et concavité tournée vers le haut. Donc on a ce qu'on appelle un point d'inflexion. Ici on a un point d'inflexion. Voilà, bon ça c'est pour la petite histoire. Disons que c'est une exponentielle. Hein. C'est une exponentielle, voilà, moins x carré sur 2. Voilà, une constante voilà, qui est 1 sur racine de 2 pi. Ou de moins x carré sur 2. Son R vaut 1. Et donc on peut mesurer les probabilités avec ça. Puisque l'R vaut 1. Alors c'est une courbe symétrique. Hein. Je rappelle que c'est une courbe symétrique. Et donc on a des tables sur les lois normales. Alors, les tables, soit vous avez des tables qui vous donnent en dessous d'un Z. Bon, la table peut vous donner soit tout ce qui est inférieur à une valeur Z, ce qui est compris entre moins Z plus Z. On peut avoir des tables compris entre moins Z plus Z. Et grâce à ça, on peut trouver toutes les autres valeurs. Hein. Que vous partez de moins Z à plus Z. Ben, si vous avez cette table-là, on sait trouver toutes les autres valeurs. Quel que soit le problème de probabilité. Bon, une des meilleures tables, c'est bon, celle qui donne que le positif. Grâce à ça, on peut trouver toutes les valeurs aussi. Donc, attention à vos tables. Hein. Une table n'est pas l'autre. Vous pouvez avoir des tables comprises entre moins Z, Z. On peut avoir des tables inférieures à Z. Et quoi, on peut aussi créer des tables. On peut créer toutes les tables qu'on veut. Toutes les tables qu'on veut. Bon, mais on donne des tables normalisées. Les tables normalisées, généralement, celle qui est, je ne sais pas c'est laquelle qui est le plus utilisée, mais en tout cas, la table entre 0 et Z, avec les Z positifs, plus grand ou égal à 0, est fortement utilisée. Maintenant, on a aussi celle qui est fortement utilisée, c'est moins ZZ. Voilà, puis on peut avoir des tables plus petites que Z. Et on peut utiliser cette table-là, plus petit ou égal à Z. Et on peut faire bien sûr plus grand ou égal à Z aussi. Si vous voulez faire une table comme ça, pourquoi pas. Mais je ne crois pas qu'elle est fortement utilisée celle-là. Bon, je veux dire, on utilise le plus, comme je vous dis, entre moins ZZ, la table Z positif. Voilà, et certains utilisent la table Z plus petite que 20, avec des valeurs inférieures ou égales à Z. Donc on suppose le poids. Alors ici, le paramètre nombre d'étudiants est fort important pour le problème. Combien d'étudiants a-t-on? C'est un paramètre statistique, hein, n égale 800. Alors c'est une loi normale de moyenne mu virgule. Alors la moyenne je peux l'appeler x bar, mu, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, sigma. Alors la moyenne, la loi normale donnée dans les tables est une loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Ça c'est ce qui est donné dans les tables. Alors attention à ça. Ici on n'a pas ça. Donc elle est décentrée. Il faut la réduire. Ça c'est la loi normale 0,1. Moyenne 0. Donc centrée en 0 la moyenne. Et d'écart type 1. Point d'inflexion se trouve. Voilà, un écart type égal à 1. Alors on demande de calculer la probabilité pour qu'un étudiant choisi au hasard paie 75 kg entre 75 et 80. Donc parmi les 800 qu'on va choisir, bien sûr c'est un problème de hasard, hein, un problème de, voilà, de probabilité, un pourcentage de chance pour qu'il se trouve entre 75 et 80 kg, vu que
sachant que la moyenne est 76 et que l'écart type est de 5. Et on demande de calculer le nombre d'étudiants dont le poids est supérieur ou égal à 82 kg. Bon. Alors ici, je ne vais pas fonctionner sur des tables, je vous le dis tout de suite, parce que je vous ai dit, il y a différents types de tables. Hein. Il y a ceux qui donnent le Z positif, c'est-à-dire plus grand que 0 et au-delà. On peut créer une table entre moins Z et plus Z. Il y en a qui utilisent cette table-là, et il y en a qui utilisent la table Z plus petit qu'une certaine valeur. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez comme table pour ceux qui font des problèmes comme ça, mais en tout cas, moi, je vais faire par GeoGebra et prendre une table, je veux dire... je vais regarder si je peux faire par calcul intégral aussi. Hein. Je vais regarder si je peux le faire par calcul intégral. Donc, calcul la probabilité pour qu'un étudiant soit pèse entre 75 et 80. Il faut que je ramène une loi normale réduite. Alors, je rappelle que ici, on va voir, la loi normale, c'est 76 kg. L'écart type, c'est à 5 kg près. Donc il faut que je fasse un changement de variable pour me ramener à voilà, donc ça c'est Z. Alors, Z égale X moins la moyenne, X bar, sur sigma. Voilà. Donc la moyenne, c'était 76. Oui, je l'avais écrit ici. Ça c'est la moyenne, X bar, et ça c'est le sigma. Bon, la moyenne, je peux l'appeler mu. Hein. Alors attention qu'on peut appeler, il y a ce qu'on appelle une moyenne d'un échantillon, voilà, ou d'une population. Donc ici, calcule la probabilité pour qu'un étudiant choisi au hasard pèse entre 75 et 80. Bon, on va faire le changement pour tomber sur une table de loi normale. 75 moins 76 sur 5. X moins la moyenne sur l'écart type. Le tout c'est de calculer ceci. Ce qui fait moins 1 cinquième. Ça c'est Z. Moins 4 cinquièmes. Ce qui fait moins 0,2
moins 0,8. 0,8. 0,8. Donc, dans les tables, je vais le faire par GeoGebra, vous allez voir. Je vais chercher les probabilités. Voilà. Donc, je rappelle, si je prends le crochet de gauche, c'est tout ce qui est plus petit qu'une certaine valeur. Ça, c'est ce qui est compris entre eux. Il y a des tables qui donnent ceci. Voilà, il y a des tables qui donnent, par exemple, voilà, de moins z à z. Il y a des tables qui donnent, voilà, plus petit que z. Voilà. Il y a des tables qui vous donnent. Bon, ça, ça m'étonnerait qu'il y ait des tables qui donnent ça. On pourrait le faire hein, via des tableaux. Mais bon, des tables comme ça, on n'a pas. Voilà, mais on pourrait le construire, c'est pas un problème. Hein. On peut construire toutes les tables qu'on veut. Et alors, là aussi, on peut avoir des tables supérieures à z. Mais on ne construit pas ce genre de table. Alors, les tables construites, c'est celle-ci, inférieure à z, compris entre un moins z et un z. Par exemple, voilà, si je vais mettre ici, je vais mettre l'écart. De, voilà. Moins z, z. C'est deux opposés. Voilà. Voilà, on peut avoir des tables qui font ça, mais on peut avoir des tables. Les tables les plus connues, c'est celles qui font, voilà, supérieures à z. Hein. Voilà, supérieures à z. De 0 à z. C'est positif. Les tables, elles donnent ça. Alors, toutes les tables ne sont pas comme ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, alors maintenant, à la normale, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 76 kg. La moyenne, il vaut 76. 76 kg. L'écart type vaut 5. Alors, pour qu'il soit compris entre 75 et 80, je crois. 80. Alors ici, je vous dis tout de suite, il y a une aberration. Parce que si je mets 800 kg, bon, un être humain ne peut pas avoir 800 kg. Hein. Un être humain ne peut pas avoir 800 kg. Voilà. Donc, ici, on peut rentrer tout n'importe quoi, mais il faut se dire aussi qu'un être humain, bon, il peut aller jusque. La personne, là, bon, c'est maladroit à dire, mais elle peut faire 450 kg, c'est le maximum qu'on parlait. Il y a des êtres humains qui font 450, mais c'est rare, très rare. Mais c'est une maladie parce que la personne ne peut plus bouger de son lit. C'est mortel, c'est une maladie mortelle parce que ça ramène vers la mort, parce que c'est très néfaste pour le corps d'avoir 450 kg. Bon, on peut retrouver des gens avec 120, 130, 140, 150 kg, etc. Et plus le poids il est important, plus c'est rare. Bon, maintenant, un étudiant qui fait 5 kg aussi, ça fait bizarre. Hein. Un étudiant de 5 kg, c'est pas possible. Hein. Parce que ça, c'est, on va dire, le poids d'un bébé. Voilà, mais bon, un étudiant, dans un échantillon de 800 personnes, on n'aura jamais 5 kg. Donc, les poids, un étudiant certains, avec certaines maladies, peuvent peser 30, 40 kg. C'est une maladie. Donc, tout ce qui sera au-dessus d'un certain poids, c'est une maladie. C'est considéré comme une maladie. Et tout ce qui est en dessous d'un certain poids, c'est aussi une maladie. Alors, pourquoi peut-on avoir un poids faible, petit? Il y a différentes raisons. Notamment dû aux maladies. Bon. Ici, on va mettre 76. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on... 76, 80. Vous voyez que c'est 0,28. Donc j'ai bien mis... Non, c'est pas 76, je m'excuse. J'ai fait une petite erreur dans moi. 75, 70. La moyenne c'est 76, c'est 75 kg. Pour être compris entre 75 et 80.
0,3674. Donc la réponse 0,3674. Donc la probabilité, c'est normale. Petit a, 0,3674. C'est qui veut dire 36,74%. En pourcent, c'est 76, voilà la probabilité, il fait ça. Ça c'est question A, 36,74%. Mise en pourcent. Hein. Donc il y a 36,74% de chance de se retrouver dans un poids compris entre 75 et 80 kg. Bon, c'est un petit pourcentage, c'est moins de 50%. Hein. Moins de 50% de chance de se retrouver entre 75 et 80. Maintenant, voyons voir entre 75 et 90. Là, c'est déjà 57%. Entre 75 et 100, entre 80, entre 90 et 100. Très faible pourcentage entre 90 et 100. Entre 50 et 100. Alors elle vous dit qu'entre 50 et 100, voilà, c'est probabilité de 1. C'est sûr et certain que voilà, vont tous se situer entre 50 et 100 kg. On a 100% de chance de trouver des gens entre 50 et 100 kg. Bon, bah ici, si je réduis, bien sûr, entre 60, on réduit la courbe. Enfin, l'air, on réduit l'air. Entre 60 et 100, on a moins de chance. Parce qu'on a réduit ceux qui se trouvaient. Il y en a qui se trouvent à 50 kg. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, là, on a 70 kg. On va réduire ceux qui se trouvent à 50, 60, etc. 80, là, on va réduire encore d'autant plus. Voilà. Alors maintenant, comment faire pour si on avait une courbe strictement positive strictement positif. Alors là, je vais travailler avec les valeurs que j'avais. Maintenant, si vous travaillez avec les tables, il faut travailler avec ceci. Avec moins 0,2 et moins 0,8. Alors comment faire? Alors de deux choses l'une. Si on a les tables positives, si vous avez les tables qui vous donnent que les valeurs positives, hein, vous avez les tables de ceci, ben, ici vous avez, faut faire une comparaison, hein, vous avez, ça doit être compris entre moins 0,2 et 0,8. Donc il faut faire une lecture, comme vous avez les tables positives, il faut faire une lecture à 0,8. Voilà, vous allez chercher cette aire-là, voilà, et puis vous allez chercher celle à 0,2. Donc moins 0,2, comme on n'a pas de 0,2 dans les tables, je vais chercher 0,2, et vous additionnez
comme si vous avez bien de l'air de 0,2. Vous remettez 0,2. Donc vous allez aller chercher l'air correspondant à 0,8 et l'air correspondant à 0,2 et vous additionnez les deux airs. Donc c'est-à-dire que si je reviens ici, je vais mettre le noix normal 0,1, moyenne 0,1. Là c'est la loi normale 0,1. Si je mets 0, moins 0,2, moins 0,2, jusque 0. Ça, vous voyez que c'est 0,0793. Ça correspond à de 0 à 0,2. Voilà, 0,0793. À ça, il faut additionner celle qui correspond à 0, je sais plus combien, 0,8. 0,8. Donc je vais chercher de 0 à 0,8. Il faut rajouter 28,81, 0,2881. Donc il faut faire un calcul de, je sais plus combien c'était. On va regarder ça. Donc 0,2881. Il faut que je mette à 4 décimales. « 0,2881 au 0,2. Qui est moins 0,2, vous allez chercher 0,2 parce que c'est symétrique. Voilà, qui correspond au moins 0,2. Je vous l'ai dit. Et ça c'est 0,0793. 0,0793. Faites l'addition. C'est votre 0,3674 qui a été trouvé. 36,74%. Alors, il y a des tables qui vous donnent inférieur ou égal à z. Je vais le faire quand même pour la table là. Supposons que cette fois-ci, je n'ai pas une table qui me donne pour z plus grand ou égal à 0. Ça, c'est les tables. Très facile, hein. Table pour des z plus grand ou égal à 0. Maintenant, je vais faire pour une autre table. Pour z inférieur ou égal à une valeur z1. Donc c'est-à-dire, vous allez avoir la table comme ceci. Voilà, et là, ça va me donner une valeur z1. Faire tout ce qui, ça va me donner tout ce qui est l'air qui est en dessous de z1. Bon, alors pour ça, là, il faut faire un peu plus de traitement. Donc, il faudra aller de 0,2, moins 0,2. Moins 0,2, il va donner ceci. Z2. Voilà, l'air moins 0,2. Et là, j'ai 0,8. Là, il faudrait que j'aille chercher
la valeur de 0,8. Oui, la valeur de 0,8. Donc la valeur de 0,8 va me donner ceci. On va aller rechercher la valeur de 0,8. Donc, c'est ça. Inférieur à 0,8. Voilà. Les tables vont donner 0,7881. 0,7881. Voilà, ça c'est pour z inférieur à 0,8. Bon, maintenant il faut aller chercher l'autre. Ici, il faut enlever celui-ci et enlever parce que ça, il faudra enlever cette partie-là, orange. Donc j'aurai l'air ici, il va me donner l'air là, et ce sera l'air bleu moins l'air orange. On va regarder après ça. Donc, moins 0,2. Moins 0,2, voilà, ça c'est l'air en dessous de moins 0,2. Il va me donner 0,42009. 0,4209. Voilà. Et alors l'autre, il fait... j'ai oublié. Problème, j'ai oublié. 0,8. 7881. On va faire E-D. Alors, je sais pas pourquoi il me donne 0,36, 72, c'est 0,36. La dernière décimale n'est pas très bonne. Hein, 0, je devrais trouver 0,36, 74. Parce que j'ai bien fait les choses, c'est 0,8. On va faire à 0,8. Ça c'est bon. Moins 0,2. « 0,42, 0,7. Ah ouais, c'est moi qui a mal encodé. Ici c'est 0,7. Voilà, là on est bon. On est bon. Voilà, donc vous voyez que vous avez deux tables. Il y a encore des autres tables, il n'y a pas que celle-là. Voilà. Et donc là c'est 36,74. Vous voyez comment utiliser les deux tables. Maintenant, on demande de calculer le nombre d'étudiants dont le poids est supérieur ou égal à 82 kg. Supérieur ou égal à... Alors, je vous rappelle que N, c'est 800 étudiants, donc il faut tenir compte. Je vais le faire, voilà, pour un étudiant, et puis après, je vais multiplier par le nombre d'étudiants, puisqu'on en a 800. Faisons comme si on avait un étudiant. Donc, calculer le nombre d'étudiants. La probabilité pour qu'un étudiant soit dont le poids est supérieur à 82.
dont le poids est supérieur à 82. Donc, on va le faire pour un étudiant et puis on va remettre ça dans les conditions de 800 étudiants. C'est pour ça que je vous avais dit que tout à l'heure, je vous avais dit que N 800 étudiants, c'est important. Entre 400 et 800 étudiants, c'est pas le même échantillon. Eh bien, faisons ça. Le petit b. Donc là, ça doit être supérieur à 82. La probabilité pour que le x soit supérieur ou égal à 82 kg. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la probabilité pour que x moins x bar sur sigma soit supérieur ou égal à 82 moins la moyenne, je ne me rappelle plus c'était combien, 76. Moins la moyenne sur sigma qui vaut 5 kg. Alors 82 moins 76, ça fait 6, 6 cinquièmes. Alors 1 cinquième c'est 0,2, hein, donc ça qui fait 1,2. Donc la probabilité pour que z soit plus grand ou égal à 1,2, ouais c'est comme ça que je fais. Hein. Bon, 1 cinquième c'est 0,2, 2 cinquièmes ben, c'est 2 fois 0,2, c'est-à-dire 0,4. 3 cinquièmes, c'est 3 fois 0,2, c'est 0,6, et ainsi de suite. Donc 1 cinquième, c'est 0,2. C'est à partir de là qu'on peut calculer facilement sans machine à calculer. Alors, pour la probabilité pour que z soit plus grand ou égal à 2, première, je vais utiliser les tables positives. Un, table qui indique pour les z supérieurs ou égal à 0. Voilà, c'est-à-dire que j'ai la table uniquement ceci. Mais on dit que voilà, z doit être supérieur ou égal à 1,2. Alors 1,2, il serait là, par exemple. Voilà. Et là, on demande pour qu'il soit supérieur ici. 1,2. Alors, comme j'ai l'étape positive, je vais aller chercher le tout. Le tout, l'air total, il fait 1. La demi-aire, elle fait 0,5 parce que c'est une courbe symétrique. Donc là, on a 0,5. Il faut que je fasse, dans ce cas de figure, l'air total qui est 0,5 de la demi-aire gauche, c'est 0,5 moins l'air en rouge. Non, parce que je dois trouver plus grand ou égal. Hein, je m'excuse. Je dois trouver plus grand ou égal à 2. Plus grand ou égal à 2, donc c'est l'air en rouge là. Donc il faut que je fasse 0,5 moins l'air là, qui va de 0 à 1,2. Voilà. Donc c'est 0,5 moins l'air qui va de 0 à 1,2. On va calculer ça. Alors je prends bien sûr pas cette loi-là. Celle-ci, mais elle va commencer en 0. C'est les tables qui donnent ça par rapport à ça. Alors je vais aller jusqu'à 1,2. Voilà, 1,2 il vous donne ça. 0,3849. Mais je vais enlever 0,5 pour avoir la partie, si vous voulez, pas la partie là, pas la partie là, pas la partie là. Non, c'est pas celle-là. D'instant. Voilà de 1,2 à l'infini. Bon, l'infini, ça c'est considéré comme étant 5, 6. Bon, c'est. Non. Non,
pas 5, 6, 10. Je vais mettre 10. Petit instant. Je vais déjà noter ceci, 0,349. Donc la probabilité sera 0,5. C'est pas ça. C'est pas ça, parce qu'il faut 4 décimales. Je sais bien qu'il me le donne avec 4 décimales. 38,49. La réponse est 0,1151. Ah, ça, c'est pour un étudiant. Hein. Sachez qu'il y a 800 étudiants dans l'échantillon. Donc, j'ai fait 0,5. Et ça, on a la partie qui est supérieure à 1,2. Voilà, supérieure à 1,2. Alors, supérieur, ça c'est inférieur. Compris. Plus petit et plus une probabilité. Où est le supérieur? Je pourrais le faire avec ça peut-être. Probabilité plus petit ou égal à 1,2. Non. 10 et supérieur à 1,2. Non, ça va pas ça. Inférieur ou égal à 10. Ça c'est la bonne zone. Oui c'est ça, c'est bon. Mais le problème, pourquoi me met-il Voilà, c'est ça. C'est parti là. C'est parti là. Donc vous voyez que c'est bien 1,51, 52. Bon maintenant, si j'avais les autres tables, ça c'est pour les tables symétriques, enfin la table des Z positifs. Maintenant, si je considère la table qui donne, il faut que je décide bien ma courbe parce que sinon, oula, à mon axe, supposons que j'ai la courbe en cloche. Hein, et cette fois-ci, j'ai la courbe qui me donne inférieure à une valeur Z1. Probabilité pour que Z soit inférieur à une valeur Z1. Alors Z1, je le fixe ici par exemple. Voilà. Et là, on doit chercher de ce côté-là. Donc, il me faut justement ceci. Il me faut la partie là. Donc, là, il me faut... je vais mesurer par rapport à... Il faudra faire 1, c'est l'air total. Parce que l'air total de tout ceci, ça fait 1. 1 moins la probabilité d'avoir Z inférieur ou égal à 1,2.
Et là, j'aurai l'air là. Donc, on va chercher probabilité pour avoir inférieur à 1.2. Voilà, 0,88. Je sais pas si c'était 1.2, je me rappelle plus. Oui, c'était 1.2. Donc, je vais vérifier dans un petit instant. Je fais juste l'écriture. La probabilité pour que Z soit inférieur à 1.2, Z1 c'est 1.2, égale la probabilité avoir pour que Z soit supérieur ou égal à 1.2. Ça veut dire à Z1. On va vérifier. Donc je vais chercher 1.2. On va vérifier, puis on va faire 1 moins cette probabilité. Ça c'est table 2. Je vais noter ici table 2. C'est la table quand on a probabilité. Voilà, table 2. Alors que celui-ci, ça c'est table 1. 0,888,49. 1 moins 0,88,49. Eh bien, c'est ça. Alors maintenant, c'est pas terminé, parce que comme il y a un échantillon de 800 personnes, ça c'est pour la probabilité pour une personne qui doit être voilà, supérieure à, je sais plus combien, 86 je crois. À 82, je crois que c'était à 82. La probabilité pour qu'une personne soit supérieure qu'il ait un point supérieur à 82 kg, c'est 11,51%. Fois 800, parce qu'il y a 800 en échantillon de 800 personnes. Ça fait 92,08%. 92,08%. Parce qu'il faut travailler pour un étudiant et puis il faut remettre ça à la sauce par rapport à l'échantillon qui est 800 personnes. Donc on calcule le nombre, on calcule pour un étudiant dont le poids soit supérieur à 82 kg, on calcule sa probabilité pour que pour l'étudiant, quelle est sa chance que son poids soit supérieur à 82 kg, puis on remet ça à la sauce population, échantillon. Alors, les 100 échantillons, on a un échantillon de 800 personnes. Je vous remercie.